Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des tops d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Quel est notre top 5 en date d'aujourd'hui des entreprises, des meilleures entreprises à avoir ou à acheter, entre parenthèses, en date du mois d'avril 2023 pour un CTO, ok? Donc, essentiellement, ici, des entreprises qui ne sont pas éligibles au PEA, donc qui sont uniquement, voilà, qui pourraient être intéressantes pour vos CTO si si vous êtes français. Ok, je rappelle ici que nous, on n'est pas français. Donc, à la fin de la journée, la précision ici est importante parce que la plus grosse communauté ici, c'est la communauté francophone, enfin, la communauté francophone slash française. Ok, donc, on a également beaucoup de Belges et également beaucoup de Suisses sur la chaîne. Très peu de Canadiens. Mais bon, ça va arriver. Alors, c'est un exercice que j'ai l'habitude de faire, donc généralement je l'effectue ici chaque mois. Donc vous avez vu les mois précédents, ici on faisait le top CTO, d'accord? Donc on citait à peu près différentes entités, à peu près, disons, deux entreprises par secteur d'activité. Donc aujourd'hui on va se limiter uniquement à 5, un peu comme on l'a fait précédemment ici avec, avec les compagnies éligibles ici au PEA. Donc on va le faire uniquement pour le CTO en date d'aujourd'hui. Donc ça veut dire quoi? Les entreprises que je vais citer présentement, ça ne veut pas dire qu'on les achète directement sans réfléchir parce que vous avez vu une vidéo YouTube dessus, à peu près il a calculé la valeur, un insecte, etc. Non, 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 non. On lit les rapports financiers. Ok, je dis bien, on lit les rapports financiers. Cette vidéo, c'est uniquement pour susciter de l'intérêt ou bien du questionnement. C'est tout. Ok, donc la plupart des entreprises que je vais citer présentement, ou bien la majorité, d'accord, ont déjà été étudiées sur cette chaîne. Donc, si vous recherchez une entité en particulier pour revoir la vidéo, vous pouvez taper juste le nom de la compagnie suivi de Top Invest ou bien Top Invest suivi le nom de la compagnie. Les deux fonctionnent. OK? Donc, la première entité sur la liste ici, directement, on va parler de la compagnie qu'on appelle Imperial Brands. D'accord? Donc, cigarettier, je sais que les cigarettiers ici ne sont pas à la mode. Et c'est justement la raison pour laquelle ces entreprises-là sont intéressantes. Parce que tout le monde les donne pour mortes. D'accord? Donc, on peut dire ici qu'enfin, voué à disparaître, entre parenthèses, on va le dire comme ça. Donc, quand je cite ici Imperial Brands, voilà, je parle ici d'une entité ici parmi tant d'autres dans le secteur d'activité du tabac. Et je rappelle ici que Imperial Brands sera peut-être la première entreprise que je vais citer sur la liste, mais également n'oubliez pas que sur cette liste-là, d'accord, si je cite Imperial Brands, je vais citer également British American Tobacco, d'accord, BTI, et je vais citer également Altria, ok, donc quand on regarde Imperial Brands, on va faire simple. Hein. J'ai parlé de cette compagnie-ci sur la chaîne. Donc, Imperial, vous allez voir 18,47% de rendement. Ça veut dire quoi? Ça veut uniquement dire ici que, et moi je parle du rendement de free cash flow. Ok? Donc, ça veut uniquement dire ici que si on vous distribue la totalité des bénéfices nets attendus ici, selon les estimations en 2025, vous pourrez avoir jusqu'à 18% de rendement. Attention, vous allez me dire, oui, mais on n'est pas en 2025, il y a beaucoup de choses qui pourraient se passer. C'est justement ça. Soyez prudents, mais également, on peut se baser sur ce que l'entreprise ou bien ce que les analystes ont déjà eu à livrer comme information par le passé afin de voir si l'entreprise est à peu près prévisible. Et c'est à peu près le cas ici. Ils ont tendance à avoir raison par rapport à leurs prévisions, c'est-à-dire que c'est un business assez prévisible. Mais ça ne veut pas dire que c'est un business qui n'est pas en qui n'est pas en décroissance. Attention, dans les jours à venir, d'accord, donc je vais vous partager ici ma note d'analyse du secteur du tabac, d'accord. Donc pour tous ceux qui sont abonnés à la Top Newsletter, je rappelle bien, que vous soyez abonné à la Top Newsletter ou bien au service Top Premium, de toutes les façons, si vous êtes dans la Top Newsletter et que si vous allez à la Top Newsletter et le service Top Premium, vous recevrez les analyses ici sectorielles. Comme je l'ai dit ici, les analyses sectorielles ici, vous les recevez gratuitement dans la Top Newsletter. Pour y accéder, c'est simple, onglet à propos, vous venez ici, vous cliquez, boum, vous allez accéder à la Top Newsletter gratuite. Je rappelle bien. Donc, la Top Newsletter gratuite, vous recevez à peu près des analyses sectorielles. Donc, c'est-à-dire, je peux parler ici du secteur des rates, du secteur ici des semi-conducteurs, du secteur ici de l'automobile, du secteur ici bancaire. Vous savez qu'on a déjà eu à les partager par le passé, le secteur ferroviaire ici également aux États-Unis. On a déjà eu à partager des notes d'analyse par rapport à ça. D'accord? Ça veut dire quoi? Donc, quand vous prenez une note d'analyse ici sur un secteur d'activité, c'est pour à peu près vous donner à peu près, ça vous donne à peu près l'idée générale de ce qui se passe en date d'aujourd'hui sur le secteur, d'accord? Et n'oubliez pas, ça ne veut pas dire que j'aurai précisément raison, non. Et vous pouvez recoller ici les morceaux en allant lire sur les différentes entreprises ici dans ce secteur d'activité-là. Parce que pour à peu près faire cette note-là, il faut lire les rapports financiers des différentes entités dans le secteur et vous avez à peu près une idée générale. Parce que toutes ces compagnies-là, elles restent dans un secteur d'activité particulier et elles ont tendance à se comporter, à faire face au même vent favorable ou bien au vent contraire. D'accord? Donc, quand je donne cette note-là, c'est par rapport à mes propres lectures et je rappelle toujours que je peux également me tromper, mais tout ça c'est gratuit et vous l'avez dans la Top Newsletter. Ok?
Également, n'oubliez pas, le service Top Premium est toujours ouvert, d'accord? Donc, vous pouvez ici avoir les analyses sectorielles qui sont gratuites à la base. Et également, demander des analyses quantitatives, c'est-à-dire que les analyses, est-ce que Thierry, tu peux analyser quantitativement, disons, Imperial Brands, d'accord? Comme je l'ai fait sur la chaîne tantôt, on va lire les états financiers. Et également, je vous partage 2 notes d'analyse par mois sur les entreprises que je considère comme étant sous-évaluées. Par exemple, aujourd'hui, si je cite Imperial Brands, Altria ou bien, comment on appelle encore la compagnie en question, BTI, d'accord? Ça veut dire que ces entreprises-là sont sous-évaluées. Mais en supplément de ça, je vous partage les notes d'analyse, c'est-à-dire que je lis les rapports financiers, d'accord? Et je vous les partage dans la top newsletter, dans le service Top Premium, d'accord? Donc, je lis et je partage. C'est-à-dire que je lis, j'écoute le conference call et je partage avec vous. Ainsi que je pourrais faire les notes de suivi des entreprises que j'ai mentionnées précédemment. Parce que si j'ai mentionné une fois, ça veut dire que l'entreprise est intéressante et on continue à faire le suivi ici jusqu'à ce que le scénario de départ ne soit plus d'actualité ou bien ce que la valeur ici, le prix égalise la valeur. Okay? Parce que théoriquement, elles sont sous-évaluées. Toutes les entreprises que je vais mentionner tantôt dans mon choix personnel sont sous-évaluées. Okay? Donc, pour soutenir cela, je vous donne à peu près ma note d'analyse. Ça ne veut pas dire qu'on prend, on achète bêtement. Non, c'est pour susciter avant tout de l'intérêt, du questionnement. Et si vous allez lire les rapports financiers, ça vous permet de recoller les morceaux. Vous dites, OK, Thierry a dit ça. Où est-ce qu'il a pris ça? Où est-ce qu'il... OK, moi j'ai lu ceci. Qu'est-ce que tu penses? On discute absolument. C'est uniquement ça. OK? Donc, en supplément de ça, vous avez accès au Discord privé ici. Donc, on a 2 Discord. Le Discord ici que vous allez avoir dans la top newsletter gratuite et le Discord ici que vous allez avoir dans le service Top Premium. Donc, pour les 69 places restantes, je précise bien, d'accord, vous pourrez avoir droit à la formation qui sera disponible ici à la fin du mois d'avril, à savoir comment analyser une banque, comment lire un rapport financier, pas les états financiers, mais un rapport financier. Quelles sont les questions que je vais poser? Donc, comment analyser une banque? Je pense que ça pourrait servir à beaucoup de monde en date d'aujourd'hui. Je ne sais pas si vous avez vu, j'ai partagé ici une vidéo. D'accord? J'ai partagé une vidéo ici sur l'onglet communautaire de communauté de la chaîne où on parlait ici des on parlait même, enfin, peut-être qu'elle n'a pas encore été partagée, mais ne vous inquiétez pas, vous allez la voir ici, où on parlait ici des différentes, les différents actionnaires de Crédit Suisse qui étaient à peu près tristes du fait que, enfin, qu'ils aient tout perdu. Donc, il y avait des gens, vous voyez ici qu'il y a des personnes qui ont mis près de 10 000 francs suisses, ça peut sembler très petit, mais certaines personnes ont perdu des centaines de milliers de francs suisses ou bien des centaines de milliers d'euros ici. Je ne dis pas que le franc suisse et l'euro ici, c'est à peu près l'équivalent ici. Non, non, non. D'accord? C'est une façon à peu près de vous donner l'image. Donc, ils étaient tristes, d'accord? Ils étaient également fâchés contre la compagnie. Je veux dire, est-ce que c'est la faute à la compagnie ou également c'est la faute aux investisseurs? Je pense que chacun a son rôle à jouer dessus, d'accord? Donc, il faut également vous dire que tôt ou tard, on aura tendance ici à avoir des investissements qui ne vont pas fonctionner. Sauf généralement, ici, il faut le moment d'apprendre de nos leçons. Et la plupart du temps, vous allez voir que la plupart de ces personnes-là n'ont même pas lu les rapports financiers ou bien avaient une perception de la valeur ici en se basant sur rien du tout. Oui, too big to fail, voilà, ça sera toujours là, elle va continuer à grandir, etc. Alors que les chiffres étaient tout simplement dégueulasses depuis la nuit des temps. Et on a eu à étudier Crédit Suisse ici, en tout cas du point de vue quantitatif, rapidement. Ici, ça nous permet de savoir que c'est même pas intéressant à aller voir. Un peu comme Deutsche Bank également, c'est même pas intéressant à aller voir en supplément. D'accord? Donc, je dis également que les banques, ce sont des entités très particulières. Il faut lire les rapports financiers. En supplément de ça, il faut avoir un manager extrêmement qualitatif. Donc, il faut avoir confiance à ce management-là. Et cette partie de manager aussi, c'est assez subjectif, mais c'est également important. C'est-à-dire que vous devez avoir l'habitude d'écouter et de voir si le management fait exactement ce qu'il a dit. D'accord? Faites attention. Donc, je vais vous partager, de toute façon, quand vous verrez cette vidéo-ci, le document en question sera partagé dans la partie communautaire. On ferme la parenthèse. On revient ici. Donc, le lien vers le service Top Premium est dans la description de cette vidéo-ci. Donc, on revient ici sur notre choix, le choix mensuel ici pour les top 5 des entreprises intéressantes à avoir en portefeuille en CTO. Donc, j'ai cité Imperial Brands, ok. J'ai cité également British American Tobacco et Altria. La même chose, les vidéos sont sur la chaîne. Je ne vais pas dire que c'est 3 entités, je vais dire que c'est une entité. Si vous me posez la question de savoir qu'est-ce que je choisis entre les 3 ici, allez lire les rapports financiers, pourquoi pas les 3, d'accord? Mais ça compte pour une entité, parce que si j'ai cité une entreprise, je pense que tout le secteur est sous-évalué ici, donc je cite les 3. Et uniquement celle-ci, donc vous pouvez également prendre les compagnies japonaises ici, toutes les entreprises qui sont dans le tabac ont le même problème ici aujourd'hui. Bref, on continue. Deuxième choix sur la liste, d'accord, Visa et Mastercard. J'ai bien dit deuxième choix. Les 2 entités font partie de mon deuxième choix. Ces 2 entités-là ne sont pas sous-évaluées, mais elles ont une possibilité enfin,
je dirais pas un horizon de croissance, mais la capacité de croissance à long terme est très, très élevée. Le business model ici est tout simplement magnifique et également le marché est tout simplement énorme. OK? Donc, en date d'aujourd'hui, je ne dirais pas que quelqu'un qui va acheter du Mastercard, voilà, il ne doit pas s'attendre à avoir une performance exceptionnelle dans les mois à venir, sauf spéculation extrême. D'accord? Mais je dis une chose, c'est que la croissance actuelle pourrait continuer au moins pendant les 10, 15, 20 prochaines années. D'accord? Donc, il n'est pas exclu qu'on ait également une augmentation des marges, également en termes de pourcentage et également en termes de volume. OK? Donc, je pense que Master, parfois, voilà, il faut payer un juste prix pour les entreprises extraordinaires qui ont un potentiel de croissance élevé. OK? Donc, moi, je pense que ces deux entités-ci pourraient avoir une place dans un portefeuille. J'ai bien précisé les deux. Donc, les deux ici représentent une entité. D'accord? Donc, comme les compagnies de tabac, comme les compagnies ici dans le secteur ici des paiements. D'accord? Donc, ça nous fait ici deux entreprises. Même si elles sont cinq présentement, je dis bien deux entreprises. Donc, mon troisième choix ici, d'accord? On aura sur la liste Broadcom. J'en ai déjà parlé plusieurs fois. Depuis le début, je parle de Broadcom ici. Ok, Broadcom aurait pu faire partie ici du choix de service top premium ici, mais je l'ai déjà cité plusieurs fois ici, donc je pense que Broadcom reste toujours sous-évalué, surévalué, enfin pas surévalué, excusez-moi, sous-évalué en date d'aujourd'hui. Je vous laisse aller voir la vidéo sur la chaîne qui est disponible. Et on a également partagé une note d'analyse ici avec tous les abonnés ici du service de la top newsletter gratuite. Donc on l'a partagé gratuitement ici. Dans la note d'analyse est basée sur ma lecture ici des rapports financiers. Vous pouvez voir ici que l'entreprise continue à livrer la marchandise. La note d'analyse est toujours disponible. Vous pouvez aller voir à peu près qu'est-ce qui a été dit à cette période-là. OK? Donc, Broadcom ici, ça sera notre troisième choix. Quatrième choix sur la liste, Ulta Beauty. Si vous connaissez Sephora, Ulta Beauty, voilà, c'est à peu près la même chose. OK? Je ne dis pas qu'elles vendent la marque. Enfin, c'est à peu près un magasin de cosmétiques, on va le dire comme ça, spécialisé. D'accord? Et vous savez que ces magasins-là, voilà, sont très. Les femmes dépensent énormément à l'intérieur. Et vous pouvez voir ici que les éléments quantitatifs d'Ulta sont extraordinaires. Et c'est une compagnie qu'on a mentionnée aux alentours de 400 dollars l'action déjà. On était sur la deuxième vidéo. Et c'était déjà assez intéressant à cette période-là. Et elle continue à livrer la marchandise. Elle a une historique ici de très bonne gestion. C'est vrai que le commerce au détail est un business assez compliqué, oui. Ne vous trompez pas. Le commerce au détail, c'est un business assez compliqué. Là-bas, il faut vraiment, l'exécution ici doit être au point. OK? Et Ulta continue à livrer la marchandise. J'aime bien Ulta. OK? Donc, je pourrais prendre cette entreprise-là sur la liste en date d'aujourd'hui. Je ne dirais pas qu'elle est sous-évaluée de malade, mais elle a un potentiel de croissance assez élevé également. OK? Donc, ici, ça sera à peu près mon quatrième choix. Et pour terminer, en date d'aujourd'hui, après IMB, donc ça dit Imperial Brands, British American Tobacco, Altria, premier choix, Visa, Mastercard, deuxième choix, Broadcom, troisième, Ulta, quatrième, et notre cinquième choix, c'est Middleby. Middleby, comme je l'ai précisé, si vous avez déjà mangé dans un restaurant, si vous avez déjà mangé ici dans un fast-food, vous avez utilisé les produits de Middleby. D'accord? Vous les avez utilisés. Je vous laisse aller voir la vidéo qu'on a fait sur Middleby dernièrement et je pense que cette compagnie-ci est toujours sous-évaluée. Pour les anciens de la chaîne, vous savez que depuis le début, voilà, plusieurs vidéos en arrière, voilà, on a peut-être fait la vidéo la dernière fois ici, mais vous savez que j'ai déjà eu à la mentionner plusieurs fois. Oui, elle peut également avoir tendance à souffrir ici si le segment de la restauration ici tend à ralentir, mais attention, ça reste un très beau business qui peut également avoir un potentiel de croissance élevé et elle n'est même pas encore arrivée en Europe massivement. Donc, il y a quelque chose d'intéressant à jouer à ce niveau-là. Ok, comme je l'ai dit ici, ceci représente uniquement mon point de vue. Ça ne veut pas dire qu'on prend, on achète bêtement. Donc, si vous me posez la question, ça va, oui, mais Visa et Mastercard, je choisis quoi? Choisis celle que tu vas comprendre parmi les deux. Ok, c'est la même chose avec les British American Tobacco. Je peux également comprendre au niveau de l'éthique ici, voilà, certains vont dire oui, mais le tabac, etc., c'est pas bien au niveau éthique. Mais bah, je ne connais aucune entreprise éthique dans ce monde. Ah, sérieusement. Je n'en connais pas. Si vous avez une liste ici, donnez-moi. Je suis sûr et certain que je pourrais trouver quelque chose. Donc, si vous comptez ici sur le profit, certaines sont pires que d'autres. On va le dire comme ça. Certaines sont pires que d'autres. Maintenant, à vous de voir si c'est le rendement qui vous intéresse ou bien c'est un blabla au niveau de ESG, etc. De toute façon, on n'est pas là pour ça. OK? Je vous ai présenté les compagnies ici. Ça vous intéresse, vous allez creuser. Ça ne vous intéresse pas, on passe à autre chose et on reste bons amis. OK? N'oubliez pas, en lien dans la description de cette vidéo, si vous avez le service Top Premium et si vous voulez profiter ici de tout ce qui est inclus ici en date d'aujourd'hui sans charge supplémentaire, surtout pour la formation ici qui sera disponible au mois d'avril, qui aura certainement un prix plus élevé que ce qui est présentement mentionné là. Vu qu'elle est en pré-vente, je ne vous facture rien du tout par rapport à ça. OK? Pour ceux que ça intéresse, d'accord? Donc,
N'empêche que ceux que ça n'intéresse pas, vous avez déjà un contenu assez gratuit. Ici, on a à peu près 1000 vidéos sur la chaîne, d'accord? Tout ça gratuitement. Ok, vous pouvez également voir ici que les notes d'analyse sectorielles également ici, ça prend du temps et c'est également gratuit. Donc, que personne ne vienne se plaindre après que oui, mais, il n'y a pas de mais, d'accord? Ça prend du temps et il y a déjà assez de contenu gratuit ici. Mais on reste toujours bons amis, ok? Donc, n'oubliez pas, on lit les rapports financiers, on écoute les conférences call. C'est votre avantage concurrentiel, la lecture des rapports financiers. C'est très, très important. Si vous voulez investir à long terme, il faut déjà survivre à court terme, ok? Donc, lisez vos rapports financiers. On se donne rendez-vous ici dans la description de la vidéo ou dans le service Top Premium ou bien dans la Top Newsletter, dépendamment de ce qui vous intéresse. D'accord? Un commentaire, un like, ça fait toujours plaisir. Merci.